quand on écoute ton discours, il est quand même empreint d'universalisme et des valeurs françaises finalement. Oui, je suis vraiment pour la liberté, égalité et fraternité. Mais je pense qu'on a tellement tous oublié en fait qu'on était frères. Tous. Tu penses que ces valeurs, il faut les réimaginer? Oui. C'est dingue, Bonahimine, parce que ce morceau, imagine, s'il avait été écrit en français, il serait pété. Les paroles, elles sont nulles en réalité. Pourquoi est-ce que chanter en anglais par John Lennon, c'est un des plus beaux morceaux de tous les temps? Après, il y a aussi la période. C'est-à-dire que c'était aussi une période où on était encore empli d'espoir. Et surtout parce que aussi le français a cette volonté de toujours critiquer et de pas se dire qu'en vrai on peut tous être inspirés, même si ça a l'air bisounours. En fait, c'est bien d'être bisounours. Mais tu penses que les nouvelles générations ne sont pas emplies d'espoir? Moi j'ai l'impression que si, et que c'est propre à toujours aux jeunes d'être emplis d'espoir, mais c'est juste qu'on leur laisse plus ou moins la parole en fait. Oui, mais tu sais, est-ce que toi, dans ta vie, quand tu as dit que tu avais envie de faire certaines choses, les gens t'ont fait mec, mais attends, on n'est pas dans le monde des bisounours, frère. Bah, tous les jours. Bah voilà. Mais je pense que John Lennon aussi. Non, parce que c'était dans les années 70. C'est ce moment où on était encore, ça sortait de la guerre, c'est vraiment le mode de viens, on peut reconstruire à un moment ce monde-là. Et c'est vrai que tiens, on l'a vécu avec le premier confinement, quand on s'est dit ah, nous sommes en guerre, il a dit nous sommes en guerre, et donc nous on s'était tous dit c'est bon, le monde d'après on l'oublie, on va tous reconstruire ensemble un truc, et puis on a tous été déçus au bout d'un mois quoi. Ce mot reconstruction, il est utilisé en politique pour cette élection. Il a même utilisé le mot reconquête, ce bâtard. Qu'est-ce qu'il faut reconstruire selon toi? Il faut reconstruire le lien humain et reconstruire l'espoir. Et la fraternité. Voilà. Donc il faut le faire renaître. Michael Jackson, Thriller, produit par Quincy Jones. Je suis hyper content qu'on l'écoute, ce morceau, parce qu'on parle souvent du clip, mais très peu de la musique. C'est un morceau imparable, imbattable, un morceau de funk exceptionnel. Exactement. C'est un morceau de funk exceptionnel. C'est... t'es obligé de vouloir danser. Voilà. Voilà. Même si toi et moi, on sait très bien qu'on ne sait pas danser. Non. Je pense que les notes de musique nous crachent dessus quand ils nous voient danser. Mais voilà, t'es obligé de bouger. Qu'est-ce qu'il représentait pour toi, Michael Jackson? C'est possible, en fait. C'est... tu peux être noir, blanc. Il représentait ce qu'est, pour moi, un humain. Troisième extrait choisi par toi, ça m'étonne pas que tu aies choisi ce morceau, parce que c'est vraiment un morceau de personne fragile. Et Bonahimine, sous l'aspect je fais des blagues et je termine tout le monde en improvisation, c'est un grand fragile qui peut même s'écrouler en larmes sur scène parce qu'il a vu quelqu'un dans le public qu'il aime bien. 1992, Radiohead, Creep, sorti sur le premier album de Radiohead, Pablo Honey. Tom York aurait écrit cette chanson quand il était étudiant. Il était tombé amoureux d'une jolie fille inaccessible, car d'un milieu social bien au-dessus du sien. Il l'aurait suivie pendant quelques jours sans oser l'aborder. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu vivre ou faire? Je l'ai fait, mais sans suivre. Je suis pas... T'es pas un suiveur. Voilà, je suis pas un suiveur. C'est bizarre de suivre quelqu'un quand même. Oui, parce que maintenant que tu me racontes l'histoire, je comprends son état d'âme, mais j'aurais pas fait ça. C'était comment l'amour au lycée? Parce que ça, c'est un morceau d'amoureux du lycée, quoi. C'est un morceau d'inadapté. Et de ce moment où tu te compares tellement aux autres que tu te dis que tu vaux pas les autres. Et pour toi, oui, les gens sont inaccessibles, quoi. Et maintenant, est-ce que quelque chose te paraît inaccessible ou quelqu'un te paraît inaccessible? Oui, évidemment. Quoi? Qui? Le paradis. Avec tout ce que je mange comme cochon, je sais pas s'il sera accessible. Mais sinon, non. Tu sais, c'est tellement ouf. Tu vois, toi, t'as fait la voix dans Dragon Ball. Moi, je me suis retrouvé sur une voix dans One Piece. C'est des trucs que je pensais pas qui existeraient. Me retrouver dans un Astérix, frère, c'est incroyable. T'es dans le prochain Astérix. Ouais. Tu peux en dire un peu plus? Évidemment, oui. Allez, on t'écoute. Exclu Europe 1. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu fais dans Astérix? C'est quoi l'histoire? Raconte-moi tout. D'accord. Il y a une princesse. Il y a un Chinois, Deng Ting Queen, qui fait un coup d'état dans l'Empire.
Et la princesse réussit à s'enfuir. Et elle est amoureuse de la Gaule, des produits gaulois, des produits français. Donc elle se réfugie là-bas, elle entend parler de Astérix et Obélix. Et elle veut reconquérir son empire contre moi. Et moi, conseillé par un Romain expatrié là-bas, joué par Manu Payet, qui lui conseille de s'associer au grand César. Et on va faire la guerre. Exclu Europe 1, bientôt le nouvel Astérix réalisé par Guillaume Canet avec Gilles Lelouch. Ouais. Incroyable. Incroyable. Astérix et Obélix, Guillaume Canet, Gilles Lelouch. Ouais. Jules César, Vincent Cassel. Marion Cotillard, Cléopâtre. Dancing Queen, moi. Manu Payet, José Garcia, fou. Et puis surtout, les Chinoises qui sont là, la princesse, Julie Chen, son garde du corps, Léa Nachi, la grande impératrice. Ça fait du bien d'avoir des visages asiatiques dans le cinéma. Et elles vont mettre des baffes. C'est un film d'action. C'est un western. C'est... Wow. Tu l'as vu ? J'ai vu quelques bouts. Et on attend avec impatience le prochain Astérix. C'était une exclue sur Europe 1. Et là, tu as choisi un morceau qui date de 1996. Morceau... tu avais quel âge en 1996 ? J'avais 15 ans. 15 ans. Et tu écoutais No Doubt avec Don't Speak, la chanson qui parle de rupture entre la chanteuse Gwen Stefani et le bassiste Tony Canal, avec qui elle aurait eu une relation qui a duré 7 ans. T'as déjà eu une histoire de 7 ans ? J'ai pas eu une histoire de 7 ans, mais j'ai eu comme elle ce fait que t'as eu une relation avec une personne et après tu continues de travailler avec elle et à quel point c'est douloureux et en même temps fort, que ça forge d'apprendre à séparer le professionnel et l'amour, quoi. Donc est-ce que c'est une vraie rupture ? Non, mais c'est le truc de la rupture en fait. Moi ça m'a fait me rendre compte en fait que en fait toutes les histoires c'est juste des personnes qui parcourent un chemin ensemble à un moment et que tu peux continuer de le parcourir ensemble mais pas de la même manière. Donc tu peux rompre avec quelqu'un et l'aimer toute ta vie. Exactement. Et lui vouloir du bien tout le temps. C'est ça le vrai amour en fait. Le vrai amour, c'est de vouloir du bien aux autres. Continue avec les sentiments adolescents. T'es vachement dans les sentiments adolescents, toi, quand même. Oui. T'es resté ado. Je pense, ouais. Avec un morceau qui parle de sentiments adolescents qui s'appelle Smell Like Teen Spirit de Nirvana, morceau sorti en 1991 sur l'album Nevermind. Le titre de la chanson vient de la phrase « Kurt smell like teen spirit ». Kurt a l'odeur de l'esprit adolescent que son amie Kathleen Hanna, alors chanteuse du groupe Bikini Kill, a écrit sur un mur de sa chambre lors d'une soirée à l'aide d'une bombe de peinture à aérosol. Kurt Cobain prête à cette phrase une signification révolutionnaire en raison des discussions sur l'anarchisme et le punk rock qu'il a eu avec sa copine Hanna. Il est donc flatté sur le moment et apprend qu'après la sortie du single, que c'était le nom du déodorant que portait Toby Vale, sa petite amie de l'époque, avec qui il a rompu entre-temps. ça pourrait être une histoire de Bunaimin, ça. De se faire une espèce d'enflammade sur quelque chose qui aurait un sens romantique et en se disant que finalement t'es plus romantique que les filles elles-mêmes. Oui, mais en même temps ça fait écho à ce monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en mode je pense qu'on a tous envie d'une révolution, on est tous dans ce sentiment de changer quelque chose et que en vrai ça va être rattrapé par le capitalisme et peut-être une marque qui va s'appeler Revolution, tu vois, à laquelle tout le monde va adhérer. Exactement, le Booncoin. Et le prochain morceau, c'est une reprise de la lettre à Alice. Si, croyez-moi, mais c'est repris par Nas avec Aiken, morceau sorti en 2002 sur l'album Godson. Aiken, ça sample donc cette fameuse lettre à Alice de Beethoven. Et pourquoi tu as choisi ce morceau ? Pour le champ des possibles, pour ce que ça raconte ? Exactement. Et pour aussi le fait que on passe notre vie à essayer juste de devenir ce que les autres veulent qu'on soit et qu'on est abreuvé de modèles médiatiques et que en fait il faut sortir de ça et devenir qui on veut. Est-ce que tu as l'impression d'être devenu un modèle, toi ? Peut-être un brouillon, mais juste impossible. Voilà. Et il y a des jeunes qui t'écrivent en disant
tu me donnes envie de faire des choses, parce qu'il y a un manque de représentation aussi. C'était qui tes héros quand t'étais jeune? Mes héros, c'était Jamel, c'était Sangoku, c'était Actarus. Ouais. Donc ça fait sur 3 héros, un seul qui existait. Et encore, Jamel, je savais même pas qu'il existait. Si, il existe, il est réel. Il est réel. Il a fallu que je le touche une fois pour voir. Mais oui. Ils sont bons, Jamel? Ouais, ils sont vraiment bons. Il sent le bonheur. Il sent le bonheur. Hein. C'est un fou, c'est ouf. On l'aime, Jamel. Ouais, mais tu sais qu'il est venu hier au spectacle avec toute sa famille et ça m'a ému de ouf de me dire que j'étais un moment familial. Qu'est-ce qu'il a changé dans ta vie, Jamel? Il m'a montré que c'était possible. C'est juste de voir... tu sais, moi j'ai mon grand frère qui est handicapé et donc juste de voir une personne avec un bras en moins qui déplace des montagnes. J'ai fait, mais pourquoi moi je suis chez WAM, j'ai mes 4 bras, pourquoi je reste mes 4 bras, qu'est-ce que j'ai? Je te laisse. Voilà. Avec tes 4 bras. Je pensais que c'était une métaphore. Non. Je t'ai laissé. Hein, ouais, j'ai vu, tu m'as laissé. T'as 4 bras, frère, vas-y. Reste tranquille, Sanji, Zoro. Mais ouais. Non, mais ouais. Et j'ai fait, mais ouais. J'ai plus aucune raison de rester dans ma peur. Et ce qui est dingue avec Jamel, c'est que c'est toujours, j'ai l'impression que c'est toujours le début pour lui, que ça ne s'arrêtera jamais. Il a toujours une idée plus ouf que l'autre, il déplace tout le temps le plafond. En fait, c'est quelqu'un qui ne brise pas le plafond de verre, mais qui le repousse toujours plus haut. Je trouve qu'il a ce pouvoir-là, en fait. Il a le pouvoir de Luffy. Il a ce pouvoir de rassembler les gens et de se dire que, en fait, tu sais, la dernière île, on sait pas où aller, mais viens, on continue. Et ouais. Luffy, le pirate de One Piece, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Par contre, voilà. On embrasse très fort Jamel, toute sa famille. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que on vous aime, en fait, tout simplement. De fou. Et que ce morceau de Nas, il aurait pu être écrit par Jamel. Quand on arrive en ville, pourquoi ce morceau, Bunaimin? Encore sur les clichés, les zonards, ce premier... juste cette peur. Comment ça explique, en fait, que ouais, on n'est pas là pour bordel, on est juste là pour être heureux, en fait. Et pour se mélanger, malgré le regard des autres. T'arrives à être heureux dans la vie? J'y arrive tous les jours, maintenant. Ouais. Tu te forces? C'est une hygiène mentale? En fait, c'est une hygiène de se dire que j'ai de l'eau, frère. J'ai de l'eau chaude, c'est un truc de ouf. Donc oui, tous les matins, même si je me réveille, je suis éclaté, mais la douche, de me dire j'ai de l'eau chaude, poteau, c'est fou. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de tout ça, en fait? C'est quand j'ai fait le tour du monde et quand j'ai vu à quel point on était... tu sais, le confort dans lequel on vit, il est incroyable, en fait. Et il n'est pas si acquis que ça. Donc, oui. On vient d'écouter Orelsan avec Manifeste. C'est quand la dernière fois que tu as manifesté ou qu'est-ce qui pourrait te faire descendre dans la rue, Bunaimin? Je pense qu'il n'y a plus rien qui peut me faire descendre dans la rue. Parce que je pense que c'est ça qui me fait mal, en fait. C'est de me rendre compte que même nos manifestations, 1 an et demi de gilets jaunes, les manifestations aujourd'hui n'ont aucune répercussion. On n'est pas entendu. Comment se faire entendre alors? En faisant. Ouais. Je pense qu'en faisant, on a plus d'écho qu'en criant ou en sortant tous ensemble. En étant positif et constructif. Exactement. À propos de positivité, j'aimerais qu'on termine l'émission avec le morceau de notre vie, on peut se le dire. On peut se pécho après ce morceau, tellement c'est un point commun. Le générique de Dragon Ball Z. Qu'est-ce qu'il a de magique, ce morceau, Bunaimin? Déjà, c'est la première fois que j'entendais un générique en VO. Et que moi, comme un imbécile, je disais pas « Inch'Allah ». Tu disais « Inch'Allah ». Inch'Allah. Et donc, ça m'a rapproché de vous. C'est qui, nous? Vous. Les Mahométans, c'est ça? Les musulmans, pratiquement. Et oui, ouais. Et c'est fou de se dire que je regardais ça en VHS. Et tu sais, ce moment où Club Dorothée, tu vois, je sais pas si toi tu l'as fait, mais quand moi je regardais à la fin en espérant voir mon nom au générique, pour les anniversaires, alors qu'on n'avait pas la carte. On n'avait pas la carte. Totalement. Et on le regardait même quand c'était pas notre anniversaire. Ouais. Mais d'ailleurs, Mark Zuckerberg a volé l'idée à Dorothée.
Des anniversaires. Des anniversaires, Bah oui, j'avoue. Dorothée a inventé Facebook sans le savoir. Pourquoi ça ne vieillit pas, Dragon Ball Z, alors que nous, on vieillit? Je pense qu'on a toujours parce que ça nous a construit, en fait. Ça nous a construit, et je pense que toute cette génération de 2, 3e génération, voilà, tu vois, issus de l'immigration, on se rend compte que, entre guillemets, on est comme Sangoku, on vient d'une autre planète, et on est un peu étranger, et on essaie en combattant à notre petite échelle, de rassembler tout le monde, quoi. Ça me rappelle les dialogues d'un film dans lequel tu as joué qui s'appelle Les Méchants. Dernière question, Bunaimin, avant de se quitter. Quel personnage de Dragon Ball serais-tu si tu pouvais être un personnage de Dragon Ball? Si je pouvais être le personnage de Dragon Ball, je pense que je serais Vegeta. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un Algérien en WAM. Mais quand je suis venu sur Paris, je suis venu pour Ken le truc. Et donc, entre guillemets, le plus grand ennemi du game, d'une planète différente qui est Bordeaux. Et en fin de compte, quand j'ai appris à maîtriser le fait qu'il fallait qu'on vive tous ensemble et que chacun ait sa place, et voilà, je fais partie du grand Genki Dama, quoi. Voilà, si vous voulez en savoir plus et comprendre de quoi parle Bunaimin, vous pouvez aller à l'Européen voir son spectacle. Le monde appartient à ceux qui le fabriquent. C'est jusqu'à quand? Et jusqu'à la fin, novembre 2022. Bunaimin, merci d'avoir été avec nous. Merci pour ta playlist. Sache que je t'aime très très fort. Mais moi, c'est ouf d'être ici. Je le dis pas à beaucoup d'invités, parce que j'aime pas beaucoup d'humains, tout simplement. J'en connais pas non plus des masses. Si j'en connaissais plus, je pourrais le dire plus. Mais voilà, tu fais partie des gens qui sont dans mon cœur et je t'aime très très fort. Merci beaucoup. Merci à toi, et puis merci pour qui tu es, pour ce que tu es. Arrête, on se croirait chez Michel Drucker avec des clandestins. Et merci surtout pour ce que tu fais. Merci à toi. Merci, bravo pour ton spectacle. On va passer une excellente soirée.